Bonjour, un conte des frères Grimm, La vieille dans la forêt. Il était une fois une pauvre servante qui voyageait avec ses maîtres. Comme elle traversait une grande forêt, des bandits surgirent des fourrés et tuèrent tout ce qui se présentait. Tous périrent à l'exception de la jeune servante qui, dans sa peur, avait sauté de la voiture et s'était cachée derrière un arbre. Quand les voleurs furent repartis avec leur butin, elle s'approcha et constata le grand malheur. Alors elle se mit à verser des larmes amères. « Pauvre de moi, que vais-je devenir ?» se lamentait-elle. « Je n'arriverai pas à sortir de la forêt, et il n'y a pas âme qui vive ici. Je vais y mourir de faim. » Elle se mit à errer à la recherche d'un chemin, mais n'en trouva pas. Quand le soir fut venu, elle s'assit au pied d'un arbre, recommanda son âme à Dieu, et décida de ne plus bouger, quoi qu'il arrivât. Mais comme elle était assise là depuis quelque temps déjà, une blanche colombe vola vers elle, tenant une petite clé d'or dans son bec. « Vois-tu ce grand arbre là-bas » dit-elle en posant la petite clé dans sa main. « Tu y trouveras une petite serrure. Ouvre-la avec la petite clé. Il y a là assez de nourriture pour que tu ne souffres plus de la faim. » La jeune servante alla jusqu'à l'arbre, ouvrit, et y trouva du lait dans une petite jatte et du pain blanc pour tremper dans le lait, et elle mangea tout son content. Quand elle fut rassasiée, elle dit « C'est maintenant l'heure où les poules vont se coucher. Je suis si fatiguée, si seulement je pouvais m'allonger dans mon lit. » Elle vit alors la petite colombe revenir vers elle, portant dans son bec une seconde petite clé en or. « Ouvre cet arbre là-bas, lui dit-elle, et tu y trouveras un lit. » Elle ouvrit le tronc de l'arbre et y trouva un beau lit bien doux. Alors elle pria le bon Dieu de la protéger pendant la nuit, se coucha et s'endormit. Au matin, la colombe reparut pour la troisième fois, portant dans son bec une troisième petite clé. « Ouvre l'arbre que tu vois là-bas, dit-elle, tu y trouveras des robes. » Quand la jeune servante ouvrit l'arbre, elle découvrit des robes brodées d'or et de pierres précieuses, d'une telle splendeur que même les filles des rois n'en possédaient pas de si belles. Elle vécut là quelque temps, et chaque jour, la colombe revenait et lui procurait tout ce dont elle avait besoin. Son existence était tranquille et agréable. Mais un jour la colombe vint et dit « Veux-tu faire quelque chose par amour pour moi ?»« De tout cœur, répondit la jeune fille. »« Je vais te conduire à une petite maison, reprit la colombe. Entre-y. Tu verras assise près du fourneau une vieille femme qui te dira bonjour. Mais surtout ne lui réponds pas, quoi qu'elle entreprenne. Dirige-toi vers sa droite, il y a là une porte, ouvre-la, et tu arriveras dans une pièce où se trouvent sur une table toutes sortes de bagues. Tu en verras de très précieuses et brillantes, mais laisse-les. Cherche-en une toute simple, elle doit être dans le tas, et apporte-la-moi en faisant aussi vite que tu pourras. » La jeune fille se rendit à la petite maison et poussa la porte. Il y avait là une vieille femme assise qui ouvrit de grands yeux quand elle aperçut et dit « Bonjour, mon enfant. » Mais la jeune fille, sans lui répondre, se dirigea directement vers la petite porte à droite. « Où vas-tu » s'écria la vieille en essayant de la retenir par le pan de sa robe. « C'est ma maison et nul n'a le droit d'y entrer si je n'y consens pas. » Sans souffler mot, la jeune fille se dégagea et entra dans la chambre. Là, sur la table, il y avait une incroyable quantité de bagues qui brillaient et étincelaient devant ses yeux. Elle se mit à retourner le tas à la recherche de la bague toute simple, mais ne put la trouver. Comme elle était en train de chercher, elle vit que la vieille se faufilait vers la porte avec une cage à oiseaux dans la main qu'elle s'apprêtait à emporter. Elle marcha sur elle et lui enleva la cage des mains, puis, la portant à hauteur de ses yeux, elle vit qu'il y avait dedans un oiseau qui tenait la bague en son bec. Aussitôt elle saisit l'anneau et, toute joyeuse, quitta la maison en courant et attendit que la colombe blanche vienne reprendre sa bague. Mais la colombe ne vint pas. Alors la jeune fille s'appuya contre un arbre, décidée à l'attendre, et soudain elle eut l'impression que l'arbre devenait tout mou et se pliait, penchant ses rameaux vers elle. Et tout d'un coup les branches l'entourèrent, et c'étaient deux bras qui la serraient. Elle se retourna, l'arbre était devenu un beau jeune homme qui l'enlaçait et l'embrassait amoureusement en disant « Tu m'as délivré du pouvoir de la vieille, qui est une méchante sorcière. Elle m'avait changé en arbre, et tous les jours, pendant quelques heures, j'étais une colombe blanche. Je ne pouvais plus retrouver ma forme humaine tant que la bague était en sa possession. À côté de lui, il y avait ses serviteurs et ses chevaux, libérés du mauvais sort qui les avait frappés, car ils avaient été, eux aussi, changés en arbres. Le prince, car c'était un prince, regagna son royaume avec sa suite, et les deux jeunes gens se marièrent et vécurent heureux.